Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Françoise Degois, Jean Dorido et Didier Testo. Désescalade, c'est le mot qui a été répété en fin de week-end, notamment suite à l'échange Macron-Poutine qui a promis un sommet Biden-Poutine mais qui n'aura peut-être pas lieu. Pourtant, de l'autre côté de la Manche, on n'est pas franchement dans la même vision. On écoute sur la BBC le locataire du 10 Downing Street, Boris Johnson. The plan that we're seeing is for something that could be really the biggest war in Europe since 1945, in terms of sheer scale. Oui, vous voyez, le plan auquel on assiste est peut-être la plus grande guerre en Europe depuis 1945, d'où notre premier débat. Comme le dit Boris Johnson, la Russie prépare-t-elle la plus grande guerre en Europe depuis 1945 ? Et vous êtes 87,8% à dire non. Avec nous, Alexandre Delval, géopolitologue, co-auteur avec Jacques Sopelsa du livre « La mondialisation dangereuse vers le déclassement de l'Occident », publié chez l'Artilleur. Alexandre Delval, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on n'est pas quelque part dans une gigantesque partie de poker menteur ? Je crois que vous avez donné un peu la réponse dans votre question. Il est certain qu'il y a une dimension psychologique énorme. On assiste à une guerre de l'information et de la désinformation extraordinaire. Et il est possible que la vraie guerre ne soit pas celle que l'on croit, puisqu'il y a d'un côté, effectivement, la Russie qui a du mal à digérer ce qui avait été conclu à la fin de l'ex-URSS, c'est-à-dire que l'Ukraine soit un pays véritablement distinct de la Russie. On ne peut pas le nier. On ne peut pas nier non plus qu'il y a un problème dans l'est de l'Ukraine avec une implication russe indirecte dans ces régions sécessionnistes. Mais on ne peut pas nier non plus que le plan américain, tous les géopolitologues que je connais en conviennent, le plan américain depuis à peu près 2003-2005, depuis les révolutions de velours, a consisté à systématiquement s'étendre à l'Est au niveau de l'OTAN, parallèlement à l'évolution vers l'Est de l'Union européenne et parallèlement à des révolutions de velours ou orange ou autres, au cours desquelles les Américains ont systématiquement appuyé des gouvernements, des forces, des milieux anti-russes. C'est-à-dire que l'on soit d'accord ou pas avec cette analyse, du point de vue russe, en géopolitique, il faut se mettre du côté de l'autre, du point de vue russe, il est clair que l'Union européenne, l'OTAN et ce processus d'extension du modèle occidental avec ce rêve de l'Eldorado qui est promis, constituent une évolution de type néo-impérial. Et de même que nous voyons la Russie comme un empire, certes un peu plus territorial, puisqu'il y a des annexions de territoires comme la Crimée, les Russes nous voient comme un empire stratégique qui ne cesse de s'étendre à leurs dépens, alors qu'en 1991, il y avait réellement un pacte. Pour terminer, en 1991, il y avait un pacte entre James Baker, Helmut Kohl, Bush père à l'époque et Gorbatchev pour ne pas justement étendre l'OTAN au-delà de l'Europe centrale. Ce pacte a été rompu et c'est ça l'origine réelle, si vous voulez, de l'hystérisation de la classe politique russe. Jean Dorido. Oui, non, écoutez, je trouve à titre personnel que quand bien même ce serait une partie de poker menteur, c'est quand même très angoissant cette accumulation de soldats à la frontière, parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de rancœur qui existe entre ces deux peuples, en tout cas une partie des Ukrainiens et les Russes. Et on le sait historiquement, je ne sais pas, Boris Johnson, s'il se fait la voix de son maître en relayant ce que lui propose de dire Biden ou s'il pense vraiment ce qu'il dit. Toutefois, c'est quand même un grand classique, hélas, dans les gros conflits. C'est cette espèce de cécité des différentes nations à se dire, voilà, c'est impossible que ça éclate. On se rappelle, la guerre de 14, c'était comme ça. Pareil pour la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que c'est quand même toujours angoissant quand il y a des personnes comme ça qui ont énormément d'animosité, énormément de vieilles rancœurs comme ça qui traînent. C'est très bien documenté par la presse. Du reste, on voit que les Ukrainiens sont en train de s'armer. On voit qu'ils ont vraiment une revanche à prendre sur le conflit de 2014. Et on sait bien que dans ces cas-là, même si ça n'est pas la volonté stratégique des grands dirigeants, une étincelle peut mettre le feu aux poudres, c'est le cas de le dire. Et c'est vrai que c'est assez anxiogène. Alexandre Delval.
Oui, et il y a aussi une dimension extrêmement importante qu'il faut prendre en compte, c'est la guerre du gaz. Les Américains ont du gaz de schiste, qui est le résultat d'une fracturation hydraulique et d'un système de récupération qui est le plus horrible d'un point de vue écologique. Et il est difficile à vendre en ce moment, pour des raisons écologiques qui sont au cœur de toute la politique énergétique européenne. Et pour augmenter le gaz de schiste américain en Europe, il fallait un prétexte. Et alors que le gaz naturel qui arrive par gazoduc, par l'Eurasie vers l'Europe de l'Ouest, est un gaz beaucoup moins cher et qui peut être rendu sûr, surtout depuis Nord Stream 2, qui est, pour nos auditeurs, c'est un gazoduc qui contourne les pays problématiques comme l'Ukraine. Qui passe par la mer Baltique. Voilà, par la mer Baltique, qui est non seulement qui est assez sûr, qui est moins cher, qui est plus écologique, mais qui ferait perdre à l'Ukraine et à la Pologne, qui sont évités, un pouvoir de blocage. Et ça rendrait donc le gaz russe qui va être acheminé vers l'Europe de l'Ouest à la fois sûr et stabilisé. Ça fait très peur aux Américains que l'on double ou que l'on augmente la part de gaz russe vers l'Europe de l'Ouest, et on peut les comprendre. Du point de vue américain, ça veut dire qu'il y aura plus de dépendance de l'Europe de l'Ouest envers la Russie et aussi de dépendance politique. Rappelez-vous, Schroeder est devenu un employé de Gazprom. Oui. Et François Fillon aussi. François Fillon aussi. Oui, voilà. Pas de Gazprom, de boîte russe. Et vraiment, pour conclure, il faut comprendre que pour les Américains, c'est à la fois vendre leur gaz de schiste, mais aussi, surtout, empêcher un trop grand rapprochement structurel entre l'Europe de l'Ouest et la Russie, qui ferait perdre à l'Amérique la base de tout. Tout leur objectif stratégique, c'est de diviser l'Europe en deux et de toujours mettre la Russie comme le pire, le plus dangereux des épouvantails, qui leur permet de justifier l'occupation stratégique de l'Europe à travers l'OTAN, car contrairement à ce qu'on croit, l'OTAN reste quand même en dernier ressort un élément américain. Françoise Degois. Oui, alors moi je suis d'accord sur la trahison fondamentale sur l'OTAN, sur le fait qu'il y avait un pacte, il y avait un traité, il y avait vraiment une promesse profonde que l'OTAN ne s'étendrait pas. Et on voit bien qu'au fil des années, eh bien, l'OTAN ne cesse de grignoter. Et moi j'aime bien, Alexandre Delval, ce que vous dites, parce que c'est assez rare comme discours. Il y a mon ami Sylvie Bernaman, qui est ancien ambassadeur de France en Russie, qui le tient aussi. C'est se mettre du point de vue de la Russie. La Russie, elle a besoin, c'est un pays immense, le plus grand pays du monde, avec des frontières qu'elle a besoin de voir sécurisées. Ça n'enlève rien au caractère illibéral de la gestion politique de Poutine, mais du point de vue de Vladimir Poutine, on entend bien son point de vue, j'entends bien le point de vue des Américains, mais vous savez, Boris Johnson est un peu cinglé de parler de guerre mondiale. Et là, je parle sous le contrôle d'Alexandre Delval, parce que c'est une question de domino. Imaginons, faisons de la politique fiction, aucun Ukrainien aujourd'hui à Kiev, contrairement, Jean voulait certainement parler des Ukrainiens dans le Donbass, parce que à Kiev, des Russes du Donbass. Non, et puis des Ukrainiens du Donbass aussi. Donc ça veut dire que à Kiev, quand vous allez à Kiev en ce moment, tout est ouvert, personne ne croit une seconde que Vladimir Poutine va rentrer avec ses chars. Ok. Imaginons, faisons de la truc fiction. Vladimir Poutine rentrerait avec ses chars à Kiev. D'accord. Que fait l'OTAN ? L'OTAN a déjà dit, il n'y a pas de riposte. Pour qu'il y ait une guerre mondiale, il faut que l'ensemble des troupes, si vous voulez, internationales, se décident, si vous voulez, à contrer l'adversaire. Donc moi, aujourd'hui, je pose la question à quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais qui me déçoit beaucoup, qui est Joe Biden. Je lui pose la question, à quoi sert-il de montrer ses muscles, puisque de toute façon, vous savez parfaitement que vous n'aurez pas à vous en servir, parce que vous ne pourrez pas vous en servir. Il y a une raison. Alexandre Delval. Et ensuite, il y a une raison de politique intérieure, ça j'ai bien compris. Mais c'est insupportable. Raison. Alexandre Delval. Ce que recherchent les Américains, qu'ils ont déjà obtenu d'ailleurs avec l'affaire géorgienne et même l'affaire du Donbass et de la Crimée, c'est toujours de nous fracturer, fracturer l'Europe, hystériser la Russie, mais surtout pousser les Russes à commettre une erreur dont on sait qu'elle ne sera pas non plus à l'origine d'une troisième guerre mondiale. Merci de le dire. Dites-le, Alexandre. Alors, parce qu'il y a des gens... Mais laissez-le le dire. Non, parce qu'il y a des gens qui m'appellent en me disant « Tu crois vraiment qu'il va y avoir la guerre mondiale ?» Dès qu'ils écoutent Alexandre Delval. C'est d'autant plus évident qu'il faut savoir ce que c'est que la Russie. Et là, cette fois-ci, ça va pas du tout paraître pour russe ce que je dis. La Russie, c'est quoi ? C'est Poutine, et c'est tout un système d'oligarques qui ont tous
des intérêts économiques en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Ils ne mettent pas leur argent en Asie. Ou en Corée du Sud, du Nord. Ni en Corée du Sud ou du Nord, ni en Afrique. Et donc, si jamais c'était vrai, dans le pire des cas, que Poutine soit un fou qui veut une troisième guerre mondiale, il sera empêché par ses entourages. Absolument. Ils ont tous des intérêts en Occident et ils y tiennent. Donc, et de toute façon, Poutine n'est pas si fou qu'on le dit. Il y a beaucoup de bluffs. L'idée de Poutine, c'est de faire très peur pour obtenir la régularisation du Donbass comme russe et en même temps garder le gaz en Europe. C'est pour ça qu'il y a une sorte de... On joue avec les nerfs et on attend. Ça va en durer encore des semaines parce que ce n'est pas fini. Par contre, ce qu'a dit Johnson est complètement délirant, mais malheureusement, ce que vous dites était vrai. Ça commence quand même à inquiéter quelques Ukrainiens de Kiev. J'étais en ligne tout à l'heure avec un correspondant de Kiev. Il me disait, depuis la déclaration de Johnson, certains commencent à penser, parce qu'il faut avouer que c'est pas très loin de la Biélorussie. Kiev est tout près de la Biélorussie. Non, mais c'est flippant. Juste une précision. Pour les Russes, c'est très facile d'annexer la Biélorussie. Donc le pire, c'est que Johnson a mis de l'huile sur le feu parce qu'en plus, c'est pas techniquement impossible. Alexandre, une précision sur le gaz américain, gaz de schiste américain. Il faut d'abord rappeler que le gaz de schiste américain, c'est pour les Américains et c'est pour ne pas dépendre de l'OPEP et de tout ce de Moyen-Orient. Hein. Donc avant l'Europe, c'est d'abord pour les Américains pour avoir un prix. Et c'est ce qu'ont réussi à faire les Américains et notamment Trump juste avant. Ils ont eu un prix d'essence qui était particulièrement confortable. Après, pour revenir sur ce qu'on disait sur l'OTAN et sur ce qui se passe en Europe, il y a un vrai sujet de fond. Moi, le sujet principal et qui, je trouve, n'est pas assez posé ici même en Europe, c'est comment les Américains qui, au cours des dernières années, ont géré l'OTAN, ont géré effectivement leur poids en Europe, ont laissé Vladimir Poutine prendre ce poids économique. Aujourd'hui, quand vous cherchez sur Google Vladimir Poutine, vous trouvez Vladimir Poutine fortune, mais vous ne savez pas quelle est sa fortune exacte. Vous avez parlé des oligarques, c'est vrai, ses amis sont partout. Donc c'est un des hommes les plus riches du monde qui aujourd'hui, effectivement, le sujet a été rappelé sur les frontières et sur cette reconstitution de l'empire qu'il souhaite, mais on a laissé Vladimir Poutine arriver à ce niveau de puissance. C'est les plus grandes réserves du monde de gaz et de pétrole. Avec ses militaires. C'est-à-dire, vous allez vous l'éliminer, vous faites quoi? Comment on a fait? Mais bien sûr que si. Non mais attendez, comment ça s'est passé? Oui, on l'a laissé aller jusque-là. Et c'est aujourd'hui. Mais laissez aller, il gère son pays, il est souverain, enfin. Alexandre Delval. Pour le gaz de schiste, 86% de la production de gaz naturel issu du schiste aux États-Unis, 86% de la production générale de gaz naturel, ça vient du schiste, et un tiers va vers l'Europe. Donc c'est pas vrai que le gaz de schiste n'est que pour les Américains. Non, j'ai pas dit ça. Plus d'un tiers est déjà exporté vers l'Europe. Et deuxièmement, vous dites pourquoi on a laissé la Russie prendre tant d'importance, d'accord, mais l'Amérique, elle n'a pas de l'importance, elle a déstabilisé tout le Moyen-Orient, des guerres en Irak. L'Amérique du Sud, vous oubliez. Les guerres en Irak fondées sur des mensonges dignes de la Pravda soviétique, parce que les mensonges pour la première et la deuxième guerre en Irak, on se rappelle des couveuses de la première guerre en Irak, on se rappelle l'Irak, la quatrième armée du monde, ce qui était à pleurer de rire. D'armes massives brandies par Colin Powell, la désinformation que les Américains délivrent dans le monde entier à chaque instant depuis des années. Il y a un sujet de fond sur le régime qu'ils ont déstabilisé dans le monde. Je ne comprends pas qu'on n'en parle jamais, que ça n'a pas l'air d'inquiéter. Non, mais il y a un sujet de fond sur le. Parler de l'Afghanistan qui était un échec total, et ça nous ramène à Biden. Biden veut montrer les muscles. Il est en train de mettre de l'huile sur le feu. Il a commencé d'ailleurs son mandat il y a un an en insultant Poutine d'être un criminel. Je regrette, il ne l'a jamais fait pour ses amis saoudiens qui truffent les gens à l'Est. Non, mais mélangeons pas tout. Revenons, est-ce que je peux revenir sur Je pense qu'il a besoin de faire oublier aussi l'affaire terrible qui accable son fils. Vous comprenez bien que là, il y a un sujet. Qui est corrompu en Ukraine. C'est pour ça, son fils est corrompu en Ukraine. Non, mais pour quelle raison les Américains font ça aussi? Pourquoi Biden fait ça? Il est très fragile sur le plan intérieur. Donc son fils a une grosse gamelle aux fesses du côté de l'Ukraine. Une énorme gamelle aux fesses du côté de l'Ukraine. Donc mais c'est là que je parle de l'irresponsabilité des gens qui nous gouvernent, comme dit Jean, mais parce que ça fait flipper les gens. C'est pas anodin, ça n'est pas gratuit. Quand Boris Johnson, qui est quand même le patron de la cinquième puissance du monde, dit la plus grande puissance nucléaire. Et puis ça vient de Londres. Ce que je veux te dire, c'est que ça vient de Londres. Londres, avec le rôle prépondérant pendant la Seconde Guerre mondiale. D'un seul coup, Johnson, Londres, qu'est-ce que ça renvoie dans l'imaginaire
bien des gens. Ça renvoie La guerre en Churchill 1945, ça renvoie les V1 et les V2. Mais ça renvoie Churchill sous La le guerre en Blitz, 45, voilà, c'est ça, hein. c'est ça le problème. Donc c'est c'est un manque de responsabilité profond. On parlait du gaz, mais le sujet européen, pour nous les Européens, parce que là on parle des Américains comme bouclier, mais le sujet c'est que l'Allemagne a besoin du gaz russe, c'est-à-dire que l'Allemagne a mis sa puissance et son économie dans les mains de la Russie. On de voit bien Vladimir d'ailleurs qu'on Poutine, n'est pas du tout sur la même ligne en Europe. Avec le gaz. La France avec le nucléaire, quand on parle de nos sujets de débat climatique, la France a heureusement le nucléaire. Mais si elle est dépendante aujourd'hui, donc la politique de l'Allemagne et la politique de l'Europe aujourd'hui, elle est déformée par le fait que l'Allemagne a cet intérêt de recevoir du gaz russe. Si effectivement Vladimir Poutine coupe, il n'y a plus d'industrie allemande. L'industrie allemande est très mal. Donc, vous poser Vladimir Poutine n'a aucun intérêt à couper Oui, le il n'a gaz. plus d'argent. Il fait 1 milliard par jour. Alors, Vladimir Poutine n'a jamais coupé le gaz, il faut le rappeler. La seule fois où il y a eu des baisses de débit, c'était les Ukrainiens qui ont volé du gaz sur les oléoducs. c'est vrai, vous avez raison. Alors, Et les Ukrainiens voulaient le prix du gaz normal au prix mondial, alors que jadis, quand ils étaient les amis des Russes, ils avaient un prix plus bas. Alors là aussi, il y a eu beaucoup de propagande depuis les années 2014. Quand on a dit les Russes ne veulent pas vendre aux Ukrainiens au prix normal, c'est pas vrai. Les Ukrainiens voulaient le prix favorable à l'époque soviétique. Et les Russes voulaient le prix normal du marché. Depuis quand les Occidentaux sont contre le prix du marché? Et les Russes n'ont jamais coupé le gaz, ils n'ont aucun intérêt, ils n'ont jamais coupé le gaz en provenance de chez eux vers l'Europe de l'Ouest. Alexandre Delval, il nous reste 1 minute. J'adore vous écouter. J'ai une question à vous poser. Est-ce que quelque part, on n'a pas d'un côté, comme télégraphiste de Joe Biden, Emmanuel Macron qui fait tout pour caresser Poutine dans le sens du poil et recoller les morceaux, et de l'autre côté, Boris Johnson qui roule les mécaniques et qui nous promet une troisième guerre mondiale. Est-ce que quelque part, chacun joue pas un rôle dans le sens de Biden? Alors, en tout cas, c'est pas Starsky Hutch, parce que je pense vraiment que Macron, c'est pas celui qui est le sympa, il laisse faire le sale boulot à Johnson, le roquet, même si Johnson quand même ressemble beaucoup à un roquet. Mais Macron, à mon avis, il a une vraie indépendance. La France a toujours une politique d'équilibre, et c'est ça la grandeur de la géopolitique de la France, être un pays non aligné, équilibré. Et Macron, il est tout de même, malgré tout, fidèle un petit peu à cette tradition gaulliste, et il essaie effectivement de faire en sorte que l'Europe ne devienne pas soit un théâtre de guerre, soit complètement ruiné, parce que si les Russes sont interdits sur le marché, c'est ce que veulent les Américains, ils veulent des sanctions massives, une fois qu'ils seront passés qu'ils auront fait des erreurs. Nous serons ruinés. Les prix des énergies expliquent aujourd'hui à 80% l'inflation. Donc Macron a parfaitement compris l'enjeu énergétique et économique général, avec une méga inflation et les industries européennes qui vont être ruinées. C'est ça ce que voudrait Johnson, qui aimerait saper les pions, bien entendu, de l'Union européenne, avec la complexité des Américains qui ne veulent pas une Europe forte, ils veulent une Europe qui achète des produits américains, c'est tout. Merci beaucoup, mon cher Alexandre Delval, géopolitologue, co-auteur avec Jacques Sopelsa du livre La mondialisation dangereuse vers le déclassement de l'Occident, point d'interrogation, publié chez L'Artilleur, un livre passionnant, verdict sur Twitter. Comme le dit Boris Johnson, la Russie prépare-t-elle la plus grande guerre en Europe depuis 1945 ? Vous êtes 88,8% à dire non. Ça prouve que quand même les auditeurs de Sud Radio sont optimistes.